Salut, nous revoilà pour un nouveau podcast, Bien manger aux Antilles. Alors on a déjà fait quelques épisodes, on a de bons commentaires, on est content. Bonjour Nathalie. Salut Johan et salut aux auditeurs. Bonjour Catherine. Salut. Tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. Ouais. Je vous explique un peu le truc. Il fait beau. Donc forcément on est de bonne humeur. Tu dis ça parce qu'on vit en Martinique, hein, il faut le rappeler pour nos auditeurs. Tu sais, on est sur internet, on sait pas trop où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est vrai. En Martinique il fait beau. En Martinique il fait beau après une semaine de grisaille, on n'a pas vu le ciel. Oui. Mais j'ai envie de dire que quand tu posteras le podcast demain, peut-être qu'il fera gris. Ouais, en tout cas aujourd'hui il fait beau. Il fait beau et on est content. Voilà. Enfin, je n'aurais jamais pensé dire ça en entrant vivre en Martinique, mais bon, allez. Ouais. Cette semaine, on parle de quoi, Catherine? On va parler du gaspillage alimentaire. Ah ouais, ça bouh, c'est... c'est pas mal, c'est mal, c'est pas bien. C'est quoi ces réactions puériles, Tati Maryse, Nathalie? C'est quoi ça? Non, mais je fais comme s'il y a un public derrière nous, comme si on est à la radio. Vous savez? Ah ouais, voilà. Non, c'est pas bien, c'est mal. Bientôt on va inviter du monde. Mais oui. On va inviter du monde, vous allez venir, vous allez faire les bon, quand on aura un plus gros studio, parce que là, pour l'instant. Avec la distanciation. Ouais, mais moi, je commence directement par moi. Oui, je pense que je fais beaucoup de gaspillage. Seigneur Dieu. Oh là là, il se manifeste comment? Non, mais il se manifeste par le fait que, j'ai pas le temps de tout consommer. Je pense que j'achète trop. Pour être franc. Mais tu jettes quoi, par exemple? Par exemple, tout simplement, j'achète un giromon, je vais en manger, allez, le jour de l'achat. Vrai, giromon, l'aimerait là. Je sais pas, j'achète le samedi, le dimanche pareil. Le lundi, je vais arrêter. Le mardi, je me dis, bon, je veux que je fasse le giromon, et le temps que je le prenne le mercredi ou le jeudi, il est abîmé. Il est abîmé. Donc, ouais, c'est ça mon... Ah oui, alors je devine quand même quelque chose, hein, parce que finalement, tu achètes un bout de giromon qui est conditionné trop grand par rapport à ton besoin, c'est ça? C'est ça. Et comme souvent, quand je vais sur le marché, alors déjà le plus petit morceau, je le découpe pour moi. Ouais. Et malgré ça, j'arrive pas. Je pense que je devrais choisir par semaine un ou deux légumes. Je devrais pas prendre, je sais pas moi, courgettes, giromon, aubergine. Je devrais pas faire ça. Je devrais prendre un ou deux légumes, et pareil pour les fruits. En fait, tout est beau. Quand tu vas faire les courses, t'as envie, ça t'appelle, et puis après, tu sais pas gérer le truc, quoi. Ouais, non, mais alors, ça veut dire que tu prépares pas tes achats? Tu fonctionnes au coup de cœur? Comme tout le monde. Mais bien sûr, tu sais ce que tu vas faire la semaine, en général, ou tu y vas. Et lorsque tu arrives là, tu dis, ah ouais, mais si dans la semaine, j'ai envie de faire, et trop tard, t'as déjà acheté le truc, et la dame t'a déjà vendu. C'est un produit martiniquais. Moi, oui, trop tard. T'as vendu le tiroir, t'es parti à fond, quoi. Ouais. Elle m'a touché, et voilà. Et je pense que, ça m'embête souvent de jeter. Et s'il y a que ces temps derniers que j'arrive à acheter un peu moins. Alors, en fait, moi, déjà, ce que dit Johan, le coup de cœur, quand on fait les courses, c'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à y résister. J'avoue, ça m'arrive beaucoup pour les fruits. Et puis, tout d'un coup, je me dis, waouh, alors attends, tu n'as pas de fruits, finalement. Tu as des bananes, tu as des ananas, pommes cannelle, pitaya, ananas, melon. À quel moment tu vas manger tout ça? Donc, parce que tu vois, tu as vu un bel ananas de Martinique, quand il y en a pas souvent, tu te dis, ah non, là, je peux pas ne pas sauter sur l'occasion. Donc finalement, c'est un peu l'achat coup de cœur qui peut créer le fait qu'on ait trop acheté. Et c'est vrai que je pense que le trop acheté peut être source de gaspillage. Alors moi, ceci étant dit, pour l'éviter, j'avoue que dans le cas de Johan, par exemple, où j'ai acheté un peu trop de légumes, je les congèle, quoi. C'est-à-dire que je sais que je vais faire du smoothie. Je me dis, autant pour pas les perdre, notamment quand j'achète les bananes, même si je veux une toute petite pâte de banane, il y a toujours trop de bananes pour moi. Et je n'aime pas gaspiller, malgré tout. Même si je me dis, je vais le mettre dans le composteur, même si tout ça, finalement, j'engraisse pas ma poubelle, mais j'engraisse mon composteur, quoi. Donc, et tu perds des sous. Mais c'est un peu mieux. Alors, en tout cas, du coup, vous faites partie vous êtes, j'ai envie de dire, des bons Français en termes de gaspillage. Je fais un petit quiz, hein. Vous savez à peu près combien on gaspille, c'est en kilos par personne et par an. Ah ouais, j'ai vu ça à la télé. On a progressé, on fait mieux. Ah, quand même. Non, c'est vrai? On fait quand même une 30aine de kilos. Et en Martinique,
des aliments qu'on jette sans même les avoir déballés. Ah, c'est sorti du supermarché, fini dans la poubelle. C'est plus que la moyenne nationale ou pas? Non, on est bien en dessous. 17? Non, mais moins. Mais là, je parle pas de tout ce qu'on jette, juste ce qu'on jette emballé. Ah oui, quand même. Ah non, ça c'est chaud. 10 kilos? 5. Ah oui, quand même. Mais 5, c'est pas mal, hein. Tu parlais à l'instant, Joanne parlait d'argent qu'on jette, c'est littéralement je crois que jeter son argent à la poubelle, quoi. Oui. Ça ne m'arrive pas, ça. Alors moi, en fait, je rejoins Joanne. Moi, le gaspillage alimentaire, il est beaucoup sur les denrées périssables, mais fraîches, c'est-à-dire les produits frais. Mais rarement les viandes, hein, et les poissons. Ouais. Ça m'arrive très peu parce que là, les viandes et les poissons, bizarrement, je sais pas, tu t'organises. Quand j'achète, je portionne, je conditionne, je congèle. Il y a ce que je sais que je vais faire dans la semaine. Mais sur les fruits et légumes, ils sont dans le bac à légumes. Je sais pas si c'est déjà parce qu'ils sont un peu dans le bac fermé. Tu peux avoir tendance à oublier une poire par-ci, une carotte par-là. Tu les perds de vue, quoi. Tu les perds de vue, ils deviennent moins sexy, quoi. C'est-à-dire que la poire que moi j'aime faire, elle devient molle. Je me dis bon, il aurait fallu tu vois, je n'aime plus la manger en l'état. Il aurait fallu que j'en fasse un crumble ou quelque chose comme ça, en fait, une préparation transformée. Tu n'as qu'une poire, tu te dis, j'ai pas fait un crumble avec une seule poire. Donc finalement, tu vois, tu te retrouves dans le cercle où tu te dis, allez, je le laisse la prochaine fois, j'achète une pomme pour l'accompagner, puis finalement, elle finit à la poubelle, quoi. Elle ne te plaît plus. Ouais. Tu la laisses de côté en te disant, je vais faire un truc avec, et puis tu la repères de vue parce que finalement, tu l'as laissée dans le bac à légumes. C'est ça. Tu l'as pas senti, tu vois. Il aurait fallu, la mettre en évidence. À la limite, ce qui peut m'arriver, c'est que j'achète une crème pour faire une quiche ou un truc comme ça, une tarte, et je n'ai utilisé la crème que pour ça. Parce que j'en avais besoin, et puis il en reste un peu, et je jette, mais avoir un produit que j'ai acheté, le mettre à la poubelle, allez, 5-6 mois plus tard. 5-6 mois. Non. Il est momifié, là, dans tout le ouais, non, mais. ça dépend, parce que là, Joanne parle des produits frais, mais 5-6 mois plus tard, ça peut être le riz ou les pâtes. Moi, j'avoue, je comprends pas ça. Hein. Non, attends, du riz mais non, mais tu penses qu'il y en a qui le font, sérieusement? Oui. Alors, moi, je peux le faire si c'est infesté de mythes. Oui, non, mais ça, c'est pas indépendamment des petits compagnons que tu peux avoir dedans, parce que les gens regardent beaucoup les dates de péremption, et puis voilà. Non, mais attends, il y a des aliments où ça n'a pas de sens, quoi. Alors, on est d'accord. Elle est obligatoire, donc il faut la mentionner. Mais réellement, l'aliment, non seulement il est consommable, mais on nous dit toujours, c'est la fameuse DDM, hein, la date de durabilité minimale, qu'après cette date, le produit, il est toujours consommable, il est sain, mais il a perdu de ses qualités organoleptiques, dit-on. Il peut avoir perdu. Ça marche peut-être pour les gâteaux au chocolat qu'on achète emballés sous vide, mais non, mais avant. Mais le riz et les pâtes, concrètement, ça perd de la qualité nutritionnelle, ce genre de choses? Non, mais avant, j'étais clairement, avant que je ne rencontre Nathalie, j'étais clairement dans ce monde-là. Aïe. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on t'a sauvé alors? Sauvé de... Un pas, moi je les sauve. Quelle éducation j'ai dû faire? J'espère, chers auditeurs, que vous ferez partie des personnes que je vais sauver. J'aimerais sauver plein d'âmes en perdition qui jettent des yaourts. Non, mais Catherine, ils jettent des yaourts le lendemain de la date limite, quoi. Ouais, le monsieur a mis ça sur le truc. Alors, pourquoi j'avais allé alors que le monsieur a mis ça? Et je vais vous dire, chers auditeurs, j'avais pourtant ma caution d'avoir fait des études dans l'agroalimentaire. J'ai fait toutes mes études jusqu'au master 2 dans les techniques agroalimentaires. Malgré cette caution, donc c'est-à-dire que tu vois les dates limites, je connais quoi. Malgré ça, j'expliquais à mon entourage, non mais attends, ce produit-là, je t'assure, le yaourt, même 3 semaines, même 1 mois après, si tu veux, il va pas te rendre malade en fait. Il sera devenu plus acide. Il aura peut-être moins le goût du fruit, mais il va pas te rendre malade. Je vous arrête tout de suite. Mon grand frère me rappelait dernièrement que lorsqu'on était petit, on n'achetait pas de pizza. Pourquoi? Elle avait une tête bizarre. Ouais, mais le yaourt, il a pas une tête bizarre. Donc, tu comprends bien que c'est plus mental qu'autre chose. Ouais, mais il a pas une tête bizarre après un mois, le yaourt. Oui, mais le monsieur a marqué ça dessus. Il allait pas perdre son temps. C'est comme ça qu'on le voyait. Donc, moi, c'est vrai que aujourd'hui, le pain mie, des yaourts, alors, les yaourts, ça n'arrive jamais que ça arrive à la date chez moi. Donc, ça n'arrive plus. Ça peut pas. Ça arrivait peut-être dans le temps, mais ça n'arrive plus. Peut-être le pain de mie, peut-être. Et encore. Mais c'est vrai que avant, et si j'ai un doute, j'appelle ma master en agroalimentaire. En agroalimentaire. Donc non, c'est après
je ne porte pas de jugement, hein, parce que tu sais, encore une fois, les industriels, ils te manquent une date. Si tu n'es pas informé sur le sujet, c'est normal que tu t'y fies. Cette information-là, elle est là pour le consommateur. Maintenant, notre rôle aussi, et c'est ce qu'on s'évertue à faire, hein, à travers les articles de magazine du blog, c'est aussi de vulgariser l'information, d'informer, d'éduquer un peu en quelque sorte, parce que comme on l'a évoqué au tout début, bon moi, alors jeter de la nourriture, moi j'ai ça en horreur. C'est un truc que je comprends pas. Et je vais vous dire, même quand elle ne m'a rien coûté, hein. C'est-à-dire que des fois j'ai 2 salades qui arrivent en même temps. Je sais qu'on va pas manger les deux. De jeter une demi-salade, ça me fait mal, hein, alors que je l'ai pas payé. Ouais. Et je l'ai dans le jardin, on va faire du compostage. Tu l'as pas payé. Tu as quand même fait pour la faire pousser. Oui. Hein. On est d'accord. Je peux vous dire qu'elle l'a payé. Oui. Il faudra qu'on prévoie ça. Un jour, j'avais fait une story sur Catherine au jardinage. Non, vous verrez, c'est comme la série Martine. Vous savez, Martine à la plage. Donc Catherine récolte ses radis, Catherine récolte sa tomate. Je crois que c'est comme un peu dans la vie. Tu as plus de déception que de côté positif dans ce truc. Non, c'est pas vrai. Il y a des hauts et des bas, mais c'est intéressant. De ce qu'on voit, nous, il y a beaucoup de bas. En tout cas, ça me fait mal de jeter, en fait. Ouais. C'est vraiment un truc dont j'ai horreur, quelle que soit, du coup, l'origine de l'aliment. Ouais. Mais de jeter des choses qui sont encore consommables, c'est vraiment là, c'est pour ça, moi, tu vois, de temps en temps, j'essaie de glisser un article là-dessus sur le blog pour aider les gens à... je pense qu'il faut aussi se faire confiance quand on parle de gaspillage alimentaire. On doit pouvoir évaluer chacun face à son frigo ou à ses placards. Est-ce que l'aliment est encore bon? Il y a des aliments extrêmement sensibles comme les œufs, le poisson, la viande, enfin tous ces produits extrêmement frais, toutes les chairs, voilà, les charcuteries. Maintenant, les produits secs, le seul fait que ça soit sec, c'est déjà en soi un moyen de conservation extrêmement efficace. Donc jeter du riz, des pâtes, de la farine, comme tu dis, moi. S'il y a pas des petits charançons ou autres dedans, je ne vois pas pourquoi on les jetterait en fait. Et je rajoute aussi les conserves, hein, Catherine. C'est important parce que c'est pas un aliment sec, mais c'est vrai que ce sont des aliments qui ont été stérilisés. Hein, il faut le voir, c'est hermétique. Et en général, vous verrez que sur les conserves, c'est plutôt écrit en effet une date limite une DLUO. Ou DDM maintenant, une date recommandée, mais pas une date limite de consommation. C'est ça. Fait. Alors c'est quoi alors il y a deux types de dates. Cycles. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Alors la première c'est quoi? Dis-moi la première. La DLC. La date limite de consommation, celle-là en général. Faut pas la dépasser. Alors c'est impératif. C'est impératif, mais ceci étant dit. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir, est-ce que sur les yaourts, c'est écrit à consommer de préférence sur les yaourts, il me semble. Lorsque c'est écrit date limite, il vaut mieux ne pas dépasser. Oui, vraiment. C'est même pas il vaut mieux, c'est il ne faut pas. Oui. C'est-à-dire date limite de consommation, souvent il y a écrit la mention à consommer jusqu'au. D'accord. Et la date se présente avec un jour, un mois, une année. D'accord. Et donc le jour ne doit pas être dépassé en fait. Ah, le jour ne doit pas. Et la préférence c'est date limite. Ah c'est là qu'il faut faire attention parce que justement par rapport à ce que dit Catherine sur yaourt aussi il y a le jour, il y a le mois et il y a l'année sur yaourt. Et comment on voit la différence nous en tant que consommateurs pas très avertis? Le yaourt, je pense que ça doit être la seule exception. Oui. Qui tient à la nature du produit parce que c'est un produit frais, mais c'est aussi un produit fermenté. Voilà, c'est ça la nuance. Donc, c'est pour ça que ton yaourt quand il est dépassé, il va devenir plus acide parce que tu as encore tes ferments dedans qui peuvent travailler, mais l'acidité va conserver ton produit. Donc le goût va changer, mais c'est à la limite il est encore dans un meilleur état de conservation parce que ton yaourt c'est un produit, c'est une façon de conserver du lait. Ouais. C'est comme le fromage aussi, il a une date aussi pareil. Voilà. Donc le fromage il sera plus fait. Alors moi des fois je les regarde, des fois moi franchement, il faut regarder le produit. S'il y a une moisissure dessus qui n'était pas là au départ, tu le jettes évidemment. Je pense que ça doit être des pénicillines. On va pas rentrer dans les détails. Des petites moisissures vertes alors que ton fromage n'a pas de moisissure dessus à la base. Ça tu jettes. Mais ça arrive vraiment ça arrive surtout quand tu laisses ton produit dehors. Moi j'ai déjà vu ça sur un fromage que j'ai jeté, ça m'a fait de la peine. Tu le sors, tu le laisses sur la table, tu le remets au frigo, tu le ressors, tu le laisses sur la table, tu le remets au frigo. Il va pas bien se conserver. C'est pas fait pour rester dehors. D'accord. Donc tu regardes l'aspect de ton produit. Mais à part le yaourt et les fromages, le reste du temps, quand il y a une date avec un jour et c'est écrit à consommer jusqu'au,
Il ne faut pas. Faut pas. Typiquement, c'est la viande, le poisson, les produits, les fruits de mer, les charcuteries. Et l'autre, c'est à consommer de préférence. Voilà. Quand on est sur un produit avec une date à consommer de préférence, donc mois, année, passé ce mois, en fait, le produit va perdre de ses qualités dites organoleptiques, c'est-à-dire, il aura un aspect, si on prend un petit pois, il sera peut-être moins vert, il sera un peu vert, kaki, tu vois, il aura, alors qu'au début, si on était encore dans cette période de recommandation, il aurait été un peu plus vert, plus sexy, quoi, tu vois. Donc c'est surtout ça, il peut perdre un peu de son craquant si c'était sur du biscuit, par exemple. Tu vois vraiment qu'on appelle les choses qui touchent au sens, c'est-à-dire le craquant, le visuel, les arômes. Parfois, s'il y a des arômes, ils peuvent passer un petit peu. Tu peux moins sentir le goût de tes épices. Voilà. Mais à part ça, il est sain. Il est sain. Ok. Non, c'est vrai que, comme je vous dis, on nous informe pas énormément de ça. C'est-à-dire que nous, bêtement, parce que je me mets toujours dedans, bêtement, tu vois une date, tu as presque peur. Tu te dis, je vais mourir, je plaisante ou je vais être malade. Mais c'est vrai que comme on nous informe pas de ça, et puis je pense que ça contribue à acheter plus, pour manger plus, pour jeter plus. On va pas faire de grande pub à la télé pour ça. C'est pour ça que moi je dis pas tellement bêtement, il faut toujours se référer aux recommandations des fabricants sur l'utilisation du produit, etc. Maintenant, en ayant l'information, on peut consommer de façon un peu plus consciente. On emploie souvent ce mot-là, mais c'est de savoir que je ne prends pas de risque sanitaire à consommer mon miel, le miel, un produit qui a une date limite de consommation. Incompréhensible. Oui, je prends pas de risque, en tout cas, le consommer passer la date, quoi. Voilà. Mais ça me fait penser, en parlant de conserve, il y a au moins une conserve qui se bonifie avec l'âge. Celle-là, on peut la garder ad vitam aeternam, presque. Alors là, je sais pas, le cassoulet? Non, je rigole. J'ai chez moi une boîte de sardines que je laisse mûrir parce que la sardine, dit-on, dit-on, c'est dit-on qui fait peur. Je vais expérimenter, justement. J'attends qu'elle mûrisse. Je me suis dit, l'année prochaine, je la mange. Elle a combien d'années? Elle date de l'année dernière, je crois. D'accord, donc ça devient des hors d'âge. Ils vont lancer des labels, tu sais, comme pour les vins et les rhums. Voilà. En tout cas, la sardine, d'accord. Je vois déjà le WhatsApp. Oui, bonjour. Je pourrais pas être présente aujourd'hui. Ma sardine a eu raison de moi. Ah là là. Non, mais bon. Ceci étant dit, d'accord. Donc on a compris que à l'achat, on peut faire attention à pas acheter trop. En tout cas, pas se laisser emporter par l'émotion de c'est beau, etc. On a compris que dans le frigo, on peut faire attention aux dates. Est-ce qu'il y a d'autres astuces que vous voyez? Tu as parlé quand même. Je rebondis sur. Tu as parlé de la conservation du fromage. Finalement, est-ce que ça, quand on a des plats préparés, la façon de les conserver, c'est pas une façon aussi d'éviter le gaspillage? Ah oui. Alors, il y a plein de choses à faire. Bon, je repars du frigo. Oui. Faut faire attention à la DLC, mais moi je dis même mettre devant les produits comme un peu ta poire pour ne pas les perdre de vue. Quand tu amènes des courses, faut pas pousser au fond ce qui est déjà là. Faut mettre les nouveaux yaourts derrière ceux qui étaient déjà là. Faut mettre ta barquette de viande ou de poisson. Faut pas la pousser. Puis tu vas l'oublier. Il faut la laisser devant. Et puis dans les frigos, normalement, je sais que c'est pas très tendance de lire les modes d'emploi, mais si c'est pas explicite dans le frigo lui-même, ça doit être dans le mode d'emploi. Il y a différentes zones de température. Oui, il faut connaître son matériel. Oui, où est-ce que tu mets ton poisson, où est-ce que tu mets tes œufs ou tes légumes, c'est pas partout pareil. En fait. Oui, non, parce que j'avais regardé un petit reportage, merci Mac, avec M6, et il te disait clairement ce qu'il fallait mettre en bas. S'ils ont mis le bac à légumes en bas, c'est parce que c'est un peu moins froid en bas. S'ils ont mis, je sais pas, le truc de fromage en haut, c'est que, bref, et notamment, il y a un compartiment pour les œufs. Et c'est vrai que tu sais pas exactement la température. C'est rare que tu connaisses, mis à part si tu as un très bon frigo, la température de ton frigo. Mais par contre, vu comment il est agencé, tu sais ce qu'il faut mettre où il faut, aux beaux endroits. Et j'essaie d'appliquer ça en tout cas. Je mets pas mon légume tout en haut, je mets pas mes œufs où ce n'est pas indiqué. Et j'ai l'impression que ça fonctionne plus ou moins bien. Sauf pour la gyro. Sauf quand tu perds de vue les aliments. Voilà. Oui, non mais alors moi mon frigo il y a pas énormément de choses donc et vous verrez rien de vue. Vous verrez le frigo de Nathalie.
Vous avez été déjà dans la forêt amazonienne. Mais arrête. Et celui de Catherine, alors, il y a plein de boîtes. Attends. Quand j'ouvre ça, Quoi, tellement c'est vide? Tellement il y a de la faune. Tellement de Catherine dans ça. Non, n'importe quoi. Ne l'écoutez pas. Il exagère. Entre les bocaux, les tupperwares. Je reconnais qu'il y a beaucoup de bocaux. Les boîtes de glace. Vous voyez où je veux revenir? Ouais. L'autre fois, je lui porte un petit truc, elle me dit, ah non, je veux pas. Il y a plus de place dans mon congélo. donc, si vous priez, je suis presque à lui demander quand est-ce que tu as fait les courses. Elle peut te dire, non, ça fait 3 semaines que j'ai fait les courses. Ouais, mais il y a ma soupe, il y a tous mes trucs dans le congélateur. On rentre pas comme ça ce qu'on veut dans mon congélo. Et j'imagine que ton congélo est bien organisé pour que tu perdes rien de vue, j'espère. Alors là, pas du tout. Il y a du pain à chaque étage, dans chaque compartiment, un peu de pain complet. Enfin, voilà, tu vois, je range là où je trouve de la place. Bon, en gros, pour finir avec ça. Oui. Ça peut être la blackout sur la Martinique. Pendant 1 mois, Nathalie vit tranquillement. Il cache juste point poids, donc il y a pas de souci. En tout cas, c'est important. Revenons à notre sujet. De bien ranger du coup le frigo, mais le congélo aussi. C'est pour ça que je pose la question, parce que dans le congélo de mes parents, un jour j'ai entrepris de nettoyer la bête. Tu as retrouvé des trucs mais il y avait des choses antiques au fond, incrustées dans la glace. Ah, carrément. Ouais. Et on me dit tout le temps, il n'y a pas de place dans le congélo. Mais j'ai dit, il y a plein de glace et il y a plein de choses inutiles que vous ne mangerez jamais parce que déjà, vous savez pas que c'est là. Ouais. Et ensuite, même si vous retombez dessus, c'est là depuis tellement longtemps que vous n'aurez pas envie de les manger. Mais c'est vrai. Donc, il faut quand même ranger un minimum, ces placards, ces frigos, congélos. Et puis, tu as parlé tout à l'heure des plats préparés. Et tu reparlais du fromage. Oui, c'est important. Quand c'est conditionné, c'est pas fait pour être ouvert, fermé, abandonné sur la paillasse. Ça, c'est le meilleur moyen de faire une belle culture bactérienne. Et de gaspiller. Du coup. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, ce qui est important, c'est de se dire, je sais pas, moi, j'ai préparé des lentilles ce week-end. C'est la vérité, hein. Je mets un peu au congélateur, mais dans une boîte qui me permettra quand je le sors, de faire peut-être maximum 2 repas. J'ai gardé pour cette semaine une boîte qui me permet de faire maximum 2 repas, mais pas tout que je vais sortir à chaque fois, prendre du chaud, prendre du froid, etc. Voilà, exactement. Ouais. C'est portionné. Quand tu sors ton truc du congélo, tu n'as pas besoin de tout décongeler ou d'attendre que ça ramollisse un peu. Ça, c'est la pire chose à faire pour sortir ta portion. Et au frigo, c'est pareil. Si tu sais qu'il y a 2 repas, mieux vaut faire 2 boîtes. 2 petites boîtes qu'une seule grosse boîte que tu vas tout le temps ouvrir et fermer, parce que l'idéal pour conserver les restes, c'est de les mettre dans une boîte hermétique pendant qu'ils sont encore chauds. D'accord. Ils sont encore très chauds, ils rentrent dans la boîte elle est fermée pendant que l'aliment est encore chaud, et on laisse refroidir. Là, tu fais référence à un article du blog d'ailleurs. Un article du blog, mais c'est vraiment des principes de conservation de base. Alors, je dis ça pour moi, là. Je suis en pleine information parce que je ne savais pas, je n'avais pas lu l'article. Je fais les voix off. J'ai beaucoup à faire. C'est-à-dire que quand hier soir j'ai fait revenir ma viande, tout ça, clac, je mets ça directement, ce que je sais que je vais pas manger, directement dans mon tupperware. Oui. Je le ferme et je dois attendre. Mais en fait, si tu le mets chaud... Si je dois aller dormir derrière, je peux pas mettre ça chaud directement dans le frigo. Non, tu peux pas le mettre chaud dans le frigo. Mais si tu laisses refroidir dans ta cocotte, et qu'après, tu mets dans ta boîte, le temps que ça refroidisse, selon l'air ambiant, etc. dans ta cuisine, ton aliment peut déjà commencer à prendre des bactéries. À développer des bactéries ou d'autres germes. Ça dépend beaucoup d'aliments. Mais t'imagines, t'as fait une soupe de poisson. Mais moi, la soupe de poisson, jamais je la laisse refroidir dans la cocotte. C'est trop sensible. Aucune soupe d'ailleurs, moi, dès qu'il y a de la viande, Tu mets ça dans ton tupperware, tu le fermes et tu laisses refroidir chaud. Alors moi, j'ai une astuce pour que ça refroidisse vite. Je mets dans de l'eau froide. Alors pas dans de l'eau glacée, faut pas créer un choc thermique avec la boîte, pour pas que ça pète. Mais juste de l'eau du robinet et j'immerge ma boîte pour qu'elle tombe plus vite en température. Et là, une fois que c'est suffisamment froid pour être mis au frigo, mais voilà, c'est pas glacé, mais c'est froid. Je conditionne, je réfrigère. Donc au final, quand même, alors moi, pour répondre à ta question en tout cas, je suis un peu comme Joanne, je gaspille un peu. J'évite en tout cas de le faire au maximum parce que je sais quels sont les
les raisons pour lesquelles je gaspille, c'est souvent moi les fruits et légumes qui restent dans le fond du bac. Donc je vais quand même penser à ton astuce de dire le sortir du fruit du bac à légumes pour le rendre visible. En fait, parce que quand on voit pas, on s'en rend pas compte. On oublie. On oublie. Après, je vous cache pas que l'astuce des boîtes, j'ai commencé à faire comme Catherine, acheter des boîtes de toutes sortes de tailles. En verre et avec le truc hermétique comme ça, quand tu mets dedans, clac, limite quand tu l'ouvres du frigo, t'as le puff du sous-vide, quoi. D'accord. Ah, moi, j'ai pas de trucs comme ça. C'est vrai que moi, j'ai des boîtes, Donc, j'ai pas que la boîte de glace, Joanne, pour info. Chers auditeurs non plus. Bien que. Je pense il y en a aussi toujours. non, mais la boîte de glace, elle a ses avantages, je pense, parce que c'est de la récup, c'est déjà bien. Bah oui. Ah oui. Mais par contre, au niveau, visibilité, je sais pas si... Il faut les étiquettes. Il faut mettre les étiquettes, mais combien d'étiquettes tu colles dessus? On est d'accord. Après, battre la cabine étiquette. Mais c'est vrai que c'est pratique. Oui. Ouais. C'est pratique. Et puis, il y a des produits que tu peux très bien conserver dedans. Moi, je pense aux salades, enfin, des aliments que tu vas réfrigérer déjà froids. La boîte en verre, elle est vraiment importante pour ce qui est chaud. Parce que faire ce que j'expliquais tout à l'heure dans une boîte en plastique, mettre ton truc, non, c'est pas très recommandé le plastique. Pour toutes sortes de raisons. Déjà, si c'est ta boîte de glace, il y a des chances qu'elle fonde si ton aliment est très chaud, comme il doit l'être au départ. Donc c'est pas génial. C'est vrai. Et en plus, le plastique, c'est un matériau qui n'est pas inerte. Il y a énormément de transferts. Oui, je sais. Je pense que tout le monde a déjà fait ça. Mettre de la sauce tomate dans une boîte en plastique et la boîte, elle est tachée à vitam aeternam. Bon, en fait, il faut suivre une espèce de fil rouge pour ne pas engraisser nos poubelles. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire tes courses, tu sais déjà ce que tu vas acheter. Lorsque tu arrives sur place, tu sais déjà qu'il faut s'y tenir à ta liste de courses. Quand tu arrives chez toi, tu sais ce que tu vas cuisiner et tu sais ce que tu vas conserver, dans quoi tu vas le conserver et comment tu vas le positionner dans le frigo. Voilà, c'est exactement ça. Exactement. C'est l'idéal. Et quand tu l'as cuisiné, portionner pour mettre ce qui va au congélateur, ce qui va au réfrigérateur, dans des bonnes conditions en plus de conditionnement. C'est ça, parce que on a parlé des aliments qu'on jette tout emballé, mais il y a aussi ceux qu'on jette parce qu'on a un doute finalement. On veut bien le manger, mais on se dit c'est bizarre, c'est là depuis 3 jours, je suis pas sûre. Et tu le jettes là pour le coup par dépit, pas parce que tu veux pas le manger, mais parce que tu n'es pas sûr de ta façon de l'avoir conservé. Ouais, c'est vrai. Alors, une petite blague, enfin une petite histoire. Dernièrement, je fais des crêpes, comme je me fais des crêpes le matin. Et il y avait une pâte à crêpes là, j'avais fait ça depuis 2 jours. Je la sors, elle a une drôle d'odeur. Je me dis non, alors il y a double flemme de jeter la pâte à crêpes et refaire des crêpes. Je regarde ça, je me dis c'est pas possible, ça il y a 2 jours, ça ne peut pas déjà tourner. Je fais la crêpe. Je prends une mauvaise odeur. J'avais au bout de mon histoire, je me dis non, bon peut-être que bon avec la confiture ça va passer. Ça va passer. J'ai mis du chocolat dedans. Ah oui. J'ai mis ça dans ma bouche, je me suis dit non, j'ai obligé de jeter le truc. Parce que ça avait le goût de l'odeur. Mais heureusement qu'il y avait l'odeur, hein. En même temps, une pâte à crêpes, Joanne, c'est un peu fragile dedans. T'as du lait et t'as des œufs. Ouais, non, mais je pense que je pense que le lait, lorsque je l'utilisais, le lait, il arrivait déjà à son... Ouais. Et je comprenais pas qu'au bout de 2 jours, ma pâte à crêpes puisse tourner. Et moi, je n'ai fait qu'une bouchée, que j'ai recraché, bien sûr. Et tu as refait des crêpes? Non. J'ai dit non. J'ai eu la main en l'air. Je refuse. Donc voilà. Non, mais en tout cas, c'est que c'est un sujet très intéressant. Moi, je trouve le gaspillage. Je serais curieuse de savoir, est-ce que nos auditeurs, ils gaspillent déjà? Est-ce qu'ils sont dans les 5 kilos s'ils sont en Martinique, d'aliments emballés qu'on jette? Ou tu as dit combien en France? 30? La moyenne nationale, 29-30. 29-30 kilos par an et par habitant? Ouais. N'ayez pas peur de dire moi, pas moi. N'ayez pas peur. Je pense qu'on est tous concernés. On est tous concernés et puis tout le monde doit faire des efforts. Ouais, c'est clair, c'est clair. Quand je parle, quand Catherine me dit des choses et quand Nathalie me dit des choses, j'essaie de me dire je devrais changer ça.
Et si vous avez aussi des idées de comment vous faites vous pour ne pas jeter, on est preneurs. Hein. Ouais, oui, et puis toutes surtout les astuces sont bienvenues. Ouais, et puis c'est un effort par un effort, c'est-à-dire que moi par exemple quand on échange comme ça, je prends les bonnes idées de vous et des auditeurs. Je me dis, je vais pas me dire, je vais appliquer les 10 nouveaux trucs. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut, pour moi, déjà, quand tu appliques déjà une nouvelle action, c'est déjà initier le changement. Ouais. Oui, et puis il faut y aller petit à petit, hein. On va pas, Joanne, tu rappelais tout à l'heure un peu le fil rouge des actions à faire pour limiter le gaspillage, voire l'éviter. On va pas, c'est difficile de prendre des nouvelles habitudes, on va pas se révolutionner comme ça facilement. Mais, comme tu dis, Nathalie, y aller petit à petit, commencer par, essayer de bien conditionner, essayer de portionner, et ça sera déjà bien, en fait. Et pour être franc, ça peut prendre du temps. Juste, Joanne, c'est la dernière chose et après je me tais. On parlait d'astuces, je vais partager une astuce pour éviter, tu sais, les aliments où tu as un doute, tu te dis, mais depuis combien de temps c'est ouvert? Sur le lait, les choses comme ça. Tu as un feutre indélébile, tu écris dessus la date où tu as ouvert. Ça t'évite tellement de questions, de te demander. Ouais. Ça coûte pas grand chose, en fait. Tu sais juste d'écrire, j'ai ouvert aujourd'hui, Comme ça, une semaine après, tu l'as, tu sais, des fois, tu te dis, ça vous est déjà arrivé ou pas? Moi, le truc est là, je me dis, mais attends, c'est ouvert depuis combien de temps, ce truc? Tu sais pas, donc du coup, t'as le doute, tu prends l'odeur, tu te dis, attends, je le fais couler pour me dire ça a des grumeaux, mais tu es dans une réflexion, quoi. Et alors puis que quand franchement, c'est une semaine, ça va, mais des fois, c'est des mois. Il y a des produits, les tomates confites, elles sont ouvertes depuis combien de temps? Je sais pas. Tu sais pas. Et c'est vrai qu'un feutre indélébile, j'écris dessus sur l'emballage la date où t'as ouvert, voilà, quoi, c'est une astuce. En tout cas, moi, pour finir, je remarque, vous êtes en train de parler, je me dis, mon père, il avait une sacrée bonne action pour qu'on n'engraisse pas les poubelles. On était autour de la table et il nous disait, vous avez intérêt à tout manger, sinon vous aurez pas de dessert ni de goûter. Ni de goûter. J'avoue. Là, je peux te dire que... Même les arêtes, tu les mangeais. S'il fallait sucer l'os du poulet, on y allait, quoi. Hein. J'avoue, très très bien ça. Excellente astuce. Bonne astuce. Ok, merci Joanne. T'as la palme de l'astuce. Allez, je me tais. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Nathalie, Catherine, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao. Ciao.